Mes amis, nous sommes arrivés. Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai jamais vu quelque chose de ce type. Vous le voyez déjà en arrière-plan. Un grand merci à ce collectionneur qui m'a dit, écoute, passe voir. On va laisser un petit souvenir à la postérité. Enfin, ça, c'est plutôt moi qui l'ai demandé, le fait de laisser un souvenir à la postérité. C'est magnifique. On vous partage ça. Prenez-en plein les yeux. Moi, j'en prends plein les yeux. Dès que je pose mon regard quelque part, j'ai l'impression de retomber en enfance et de voir les pubs des magazines des années 90. Donc, un grand merci à eux de m'accueillir aujourd'hui. Donc, nous sommes dans une pièce où il y a énormément de motos. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander un petit peu à ces collectionneurs qui nous expliquent l'histoire des motos qu'il y a déjà au-dessus. Puis après, ça sera son fils qui prendra le relais et qui m'expliquera un petit peu l'histoire des motos qu'on a là. Voilà. Je pense qu'on est devant l'une des plus belles collections de Honda de France, si ce n'est la plus belle. Donc un grand merci à vous. Oui. Et puis, let's go, c'est parti. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'histoire de ces motos? Comment ça a commencé? Ça a commencé, et comment on arrive le Z50, c'est la première moto que j'ai eue quand j'étais petit. Alors, pas celle-ci, c'est pas celle-ci, parce que malheureusement, elle est démontée dans un carton là-haut. En 1974, j'ai appris à faire de la moto sur un Z50. D'accord. TV50. C'est génial. Donc c'est pour ça mon amour des Z. C'est pour ça qu'il y en a quelques-uns. Elles sont magnifiques. Hein. Alors ça c'est une full d'origine. Oui. Et puis ça c'est une légèrement préparée avec un pro circuit, des gros amortisseurs et les plaques phares Supercross de l'époque, un pro taper, quelques bricoles. Mais c'est comme le XR75 d'ailleurs, ça j'ai jamais vu en France. C'est un import? Non, ça n'a pas été importé. Ça c'est la première mini moto Honda, 1973. Et celle-ci avec une, alors ça n'existe plus, c'est une réplique. Parce que Jeff Ward, c'est sa première moto. Okay. Et comme c'était pas assez performant, il avait fait fabriquer un pot, d'ailleurs c'est marqué dessus, Jeff Ward Racing Product, un pot d'échappement pour que ça soit un peu plus performant. Donc c'était un genre de factory edition quoi. Voilà, c'est ce qu'il avait pour que ça rame un peu moins. C'est magnifique. C'est le tout premier mini moto fait par Honda. Magnifique. Magnifique. Ça c'est un ATC. Ah oui, alors ça c'est très rare. Pas fini. Malheureusement on en avait 3, on nous les a volés en Normandie. On avait 3 petits 70 comme ça, achetés les 9 en 84 je crois. Et on nous a tous volés. Et ça avait été importé en France? Ça par contre c'était importé en France. D'accord. Parce que je sais qu'il y a eu plusieurs, aux États-Unis ça roule encore avec des moteurs de 250R je crois dedans. Alors aux États-Unis ça fait un carton. Ouais. Ils en ont vendu plus en Californie que dans tout le reste du monde des ATC. C'était la folie aux États-Unis. C'est magnifique. Et à côté c'est le tout premier deux temps Honda, c'est un Elsinore, ça s'appelle MR50, c'est à l'époque des Elsinore. C'est 1974. J'en parlais justement avec votre fils au début, je me suis dit, mais alors là, parce que là on va y venir, hein, c'est un petit 50 de temps. Ouais. Et je croyais en fait que c'était un MR50, ce modèle-là, mais non, il s'agit bien de ce modèle-là. Ça, c'est un MR50 qui était en fait qui est le Elsinore de l'époque 50. C'est un 74, jamais restauré dans son jus, mais en très bon état. Magnifique. Magnifique. Alors vous le verrez les tontons, la majeure partie des motos ici étaient déjà en excellent état quand elles ont été récupérées. Mais on est avec un maniaque. On montrera un petit peu après sur les CR le niveau de restauration auquel on a affaire. Mais regardez ces motos, elles sont vraiment d'une beauté immaculée, j'ai envie de dire. Superbe. Et donc là on a, alors ça j'adorais. CR50. Ça, j'adorais en avoir un dans Pour l'anecdote, il n'y a qu'en France que c'était un 50, c'est une question de réglementation, sinon c'est partout un 60. D'accord. Alors en fait, par rapport à quoi justement? Il y avait une réglementation à l'époque pour les enfants. Ah, les catégories, d'accord. Catégories. Et en fait, je crois que c'est un 59. Et il n'y a qu'en France où il s'appelle CR50 en fait. Ah, celui-là c'est un 84, c'est la deuxième année. Et celui-là par contre il a été refait complètement à neuf. Magnifique. Avec les pièces en bas. Magnifique, magnifique. Alors je vois qu'on a un intrus derrière, est-ce que vous pouvez m'en parler? Il me semble que c'est un 80, je crois. J'ai eu moi en 85, on me l'a volé aussi un KX, c'est le seul que j'aime bien. Et celle-là, j'ai récupéré une restaurée. Et c'est la seule année pour les 80 où il y avait la plaque arrière dans le garde-boue. Ouais. Garde-boue, c'est un peu comme les 500 Kawa, voilà. Ouais, exact. Voilà, donc du coup, effectivement, c'est la seule intrus, c'est la seule qu'on tolère. Mais elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Et donc là, on arrive au bout. Alors là, c'est le monstre. Alors ça, moi, il me semble, j'ai demandé à votre fils, mais il me semble l'avoir vu dans un magazine. Ouais. Donc c'est bien ça. Je suis pas fou. Ça, alors on est parti d'une feuille blanche. Hein. C'est un moteur usine Takigawa qui arrive direct du Japon, monté en usine. Ça fait 28 chevaux. Donc en litrage, c'est quoi? C'est 200 cm3? Non, ça c'est 138 celui-ci. D'accord. Mais c'est un usine, c'est les plus performants. Et suivant la démultiplication, ça prend entre 150 et 180 km/h. Combien? C'est pour ça que 150 km/h. Ouais, c'est pour ça que sur le périph', oula, Anne Hidalgo en sueur. C'est pour ça qu'il y a une fourche de NSR 125 recoupée à la taille. D'accord.
qui a des freins Bérenger. Ah, mais je vois ça devant, derrière. De folie On va derrière. les filmer. Il y a des jambes taillées dans la masse, c'est une série à 10 exemplaires. Une plaque phare taillée dans la masse, pareil, 10 exemplaires. C'était Magnifique. Place Factory qui faisait ça à l'époque. Un cadre G-Craft 2 pièces, en 2 pièces. Amortisseur Rollins avec pattes pareil sur mesure, Place Factory. Magnifique, Enfin, c'est magnifique, magnifique. réservoir alu. Le coût d'un tel projet, c'est quoi? On approche les 15-20 000 euros facilement? Là, On y est. pile entre les deux, c'est 18 000. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Mais je peux comprendre qu'un passionné de mini mette ce prix-là dans une telle machine, hein, quand on voit ce qu'on met aujourd'hui. Alors, je me suis dans laissé une moto, entraîner. comme là, comme une 500, on en parlera après, mais elle est vraiment... Bah, tout est fait. Hein. Je pense qu'on peut pas aller au-dessus, concrètement. Non, c'était le maximum. Après, il y avait la possibilité de mettre une culasse à 4 soupapes, mais ça marche limite moins bien, c'est un peu plus compliqué. Ah, non, là, c'est le maximum qu'on peut faire. Tout est chiant. C'est super. Et commandes reculées, taillées, pareil, c'est... Et ça, c'est homologué? Oui, parce qu'en fait, tu récupères... Ah, en carte grise, la carte grise. D'accord. La Okay. carte grise du Z50. Et le jet... D'un Z50, oui, d'accord. Bon. Regarde l'échappement, le carbu, pardon. Pareil, c'est un... dessus, ouais. Ah, c'est un Mikuni. Ah non, c'est un Yoshimura. C'est un Yoshimura usine. Oui, exact. TM24. Avec une cornée spéciale. De l'autre côté, ouais, je vois. Avec un gros venturi de l'autre côté pour bien aspirer. Ah, c'est magnifique. Vraiment, superbe réalisation. C'est dingue. Dingue. Bah, chapeau à vous. Chapeau de transmettre cette passion, puisque cette passion, il la partage en fait, c'est un père et un fils. Hein, moi, c'est quelque chose que j'aurais adoré partager avec mon père. On va vous montrer d'autres choses, et puis après, le papa, on va le laisser repartir, parce qu'il a eu la gentillesse de venir nous voir. Là, il était avec de la famille, mais c'est aussi un grand collectionneur, on peut dire de casual. Alors, c'est même pas de casual, parce que c'est vraiment de vêtements spécifiques de l'époque. On va faire un tour d'horizon rapide. Alors, hop, dites-moi tout. Là, bah ça, oui, beaucoup de JT. Hein. Beaucoup de JT, c'est des casques, c'était la référence à l'époque quand j'étais môme, mais ça coûtait trop cher. Mais comme beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà dit des choses similaires, qui m'ont dit à l'époque on avait l'envie, mais pas les sous. Maintenant j'ai les sous, plus le temps, donc du coup j'achète et j'accumule. Non, par contre j'ai pu m'en payer un en 1992 et il est là. C'est mon premier JT, celui-là je l'ai acheté chez Pierre Rognier. Celui qui est en bas, c'est ça? Celui qui est en bas. En 1900, tu peux le prendre. Hein. Et celui-là je roulais avec en BMX. Donc c'était encore mes stickers que j'avais mis à l'époque dessus. C'est super. Les fameuses ALS. Exactement. Ah non, ça c'est... Et ça, c'était justement des planches qui étaient distribuées avec les casques? Non, ça c'est des trucs qu'on a eu en plus. D'accord. Que j'ai réussi à l'époque, c'était rare, hein, pareil. Parce que oui, je vois, c'était... Il y avait pas... Ça c'est un Trolley. Je viens de le voir, TLD. Ouais. Et le Oakley, à l'époque, il faut bien se rappeler qu'il n'y avait pas, de réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas Internet. Oui, alors justement, comment ça marchait concrètement quand on voulait des produits américains à l'époque? Il y a quelques personnes qui en importaient. Pierre Rognier à l'époque, il a ramené quelques-uns fois dans ses valises. Et puis sinon, après, début des 90, ça commençait à quand même se démocratiser. Mais en 80, c'était compliqué. D'accord. Et ça, c'est un tribut que j'ai fait Celui-ci par rapport à la tenue Cyborg de chez Gita. Oui, exact. J'essaierai de vous trouver une référence, messieurs. Mais je vois tout à fait. On les a en référence. C'est pas je crois que c'est Stanton. Non, Ricky Johnson, coiffé en brosse. Et il avait même fait une photo avec le penseur, où il était assis tout nu sur un espèce de mont. J'essaierai de vous le trouver. Alors, je vais... Alors ça, c'est encore mieux. Si on arrive à avoir la référence, c'est génial. Alors là, puisque tu parles de Ricky Johnson, tu as le Ricky Johnson avec Bad Boy Company. Exactement. Le fameux Bad Boy, c'est le logo où en fait on a un bonhomme qui tend. Avec, tu es là. Voilà, parfait. Il est là. Parfait. Ça, je devais me le faire tatouer. Par le boss. Tu as ça. C'est génial. Et après, génial. Tu as le Cyborg, le pantalon Cyborg dont tu parles. On voyait, il avait une perceuse dans la main. C'est ça. Et celui-ci, qui est sorti en bleu, comme ça. Et puis la matière, c'est fin quand même pour les bah ouais, écoute, pourtant ça tenait bien. Et qui est sorti aussi en rouge. Il est pas là, il est là-bas. Voilà. Alors ça c'est une version motocross et ça c'est une version BMX. D'accord. Avec les protèges tibia. Alors la différence c'était où? C'est ça, les protèges tibia. D'accord. Ok. Et sur la version, tu avais des protèges au niveau à l'intérieur. Ok, d'accord, c'est dingue. Incroyable. Voilà, grosse collection de JT aussi, mes amis. Alors, je sais pas si
qu'il n'y avait pas. C'est voilà. fou de voir ça. Ça aussi, c'est pas très courant. C'est le spécial Ah, je l'avais jamais vu. qu'avec des bad boys. Je l'avais jamais vu. Ah ouais, mais ça, c'est pas très courant. Enfin, il y a des collectionneurs GDT qui vont se mordre de lui. Et là, tu as également Ah, ouais, aussi génial aussi. C'est dingue. C'est dingue. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire une collection comme ça de JT, c'est quoi? C'est beaucoup de relations un petit peu comme le milieu de la 500 ou alors c'est... Alors, il y a de la relation, mais c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec eBay, avec tout ça, c'est quand même plus facile de trouver d'autres collectionneurs. Parce que, il faut pas se... Nous, on était le parent pauvre à l'époque, la France. Donc, il y en avait très peu qui arrivaient jusqu'à nous. Alors que les pays anglo-saxons, donc les États-Unis, Angleterre et Australie, ils avaient quand même beaucoup plus accès à ce genre de choses. Ah, c'est l'avantage. Nous, c'était quand même assez... Je sais même pas qui distribuait, tiens, à l'époque, JT Racing, peut-être que vous allez pouvoir me le dire. Non, je me rappelle même plus. Mais au tout début... Faudrait demander à Badou. Au tout début, c'était quelques particuliers, des gros magasins qui avaient... Ah, qui allaient directement chercher... Qui en ramenaient quelques-uns. Pierronnier le faisait. D'accord. Au tout début, il en ramenait, c'est là qu'il ramenait les casques, il ramenait tout. C'est dingue. Alors tiens, justement, en parlant de casque, là, on a... Bon, moi, je connais un petit peu l'histoire, mais on va nous la raconter. Donc, ces 3 casques-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit? Alors, c'est des casques qui appartiennent enfin, qui appartenaient, ou qui appartiennent encore, à mon ami d'enfance, qui était champion du monde à l'époque de BMX, et qui, du coup, est parti aux États-Unis, qui a réussi à l'époque à se les faire peindre, celui de droite et celui de gauche. Donc celui-ci et celui-ci. Voilà, les deux extrémités. Donc celui-ci en 1991 et celui-ci en 1992 par Troy lui-même. À l'époque, c'est lui qui peignait. C'est dingue. Donc Troy Lee, messieurs, c'est le gérant. Alors, c'est même pas le gérant, c'est le créateur de la marque Troy Lee Design et c'est le peintre qui a fait en fait tous les casques pour les pilotes Troy Lee de l'époque. Et donc il s'appelle Troy Lee. Alors je le dis pour les jeunes, hein, parce que peut-être que pour vous ça peut paraître simple, mais aujourd'hui pour les petits jeunes de 15 ans, Troy Lee en fait c'est le nom, le prénom, et Design c'est quand il a créé sa marque. Donc à la base c'était un peintre de casques. Voilà. Et donc, alors je ne sais pas si je dis, du coup, je vais quand même le citer, mon ami d'enfance c'est Eric Minovdi. Voilà. Qui il a eu la gentillesse de nous laisser tous ses casques. Mais super, hein. Puis je vois beaucoup de Oakley aussi, beaucoup de JT, beaucoup de Oakley. Bah, c'était les marques de référence. Emblématiques de l'époque. Ah oui, il n'y avait pas 50 solutions à l'époque, c'était vêtements JT et lunettes Oakley. C'est génial. Après, il y a eu plus de concurrence, il y avait des moments, c'était aussi Cini Salo, etc. Mais c'est vrai. Vraiment, ceux qui étaient à la pointe du design à cette époque, jusque début 90, c'était vraiment JT Racing. Alors il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre, les tontons. Regardez, tout à l'heure, je suis arrivé dessus. Cette photo-là, j'essaierai de... Enfin, cette paire de lunettes-là, j'essaierai de vous trouver la référence, mais il y a une photo... Over the top. Qui est très connue avec cette paire de lunettes-là, qui est en fait James Stewart. Il devait être en 85 ou en 125, je pense, à l'époque, hein, quand il avait fait la photo. 125 début, où en fait, il porte la paire de lunettes, et enfin, honnêtement, c'était... je sais même pas si les gens pouvaient porter ça dans la rue, hein, c'était vraiment pour le côté communication marketing, mais oui, c'est génial. Hein. Alors justement, on parlait d'Oakley. Par rapport, donc je disais, est-ce que vous pouvez me faire le petit clin d'œil par rapport à Oakley? Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on va dire, même si moi j'ai 30 ans aujourd'hui, je fais partie de la nouvelle génération, qui n'ait connu que les lunettes chez Oakley, mais à la base, ce n'était pas que des lunettes Oakley. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez Oakley? Surtout, c'est venu après. À la base, alors, j'aurais pu te les sortir. À la base, c'est des poignées de BMX. D'accord, ils ont commencé par des grippes. Ils ont commencé par des grippes. Par des grippes comme ceci, en fait. Voilà. Et après... il y a eu 2-3 modèles de griffes différents, je ne sais pas exactement. Hein. Et après, ils ont sorti leur première lunette, ça a été pour la ville les Frog Skin. Et pour le sport, les High Shade. Greg Lemon portait ça en 88, je crois, ou 87. C'est ce qu'il avait sur le tour. Et après, bon, ils ont sorti des bretelles, des gants, des protèges tibia. Mais là, c'était quand même une autre catégorie. Ils avaient 15 ans d'avance sur tout le monde. Ah, déjà à l'époque? Ah oui, dans les lunettes, à l'époque. Dans les lunettes, vous voulez dire? Oui. Les verres spéciaux sans déformation, etc. Ouais, c'est ce que vous disiez à l'époque. Iridium, et à l'époque, il y avait un autre persimon. Ils avaient un verre persimon qui était superbe aussi. Alors concrètement, c'était quoi le verre persimon? C'était un verre qui était réfléchissant? Le verre persimon, c'est celui-ci. Alors, c'est celui en orange, c'est ça? Voilà, c'était un verre qui était censé accentuer un petit peu quand il faisait sombre, quand il y avait une mauvaise météo. Pas nuit, mais quand il y avait une mauvaise météo, ça t'éclaircissait un peu le truc. Et pour l'époque, il faut remettre ça dans le contexte, ça c'était en 1987, je crois, quelque chose comme ça. 87, j'étais même pas né. Donc voilà, il faut remettre dans le contexte. C'est fou. C'est fou. Jurassique des... Et ça, c'est leur première lunette de vue. C'est les Frog Skin. Enfin, de ville, pardon. Ah ouais, c'est dingue.
C'est dingue. Comme quoi, on n'a rien inventé en fait aujourd'hui. On Ouais, fait non. que réinventer. On fait que ressortir le passé et le sortir à la Regarde, nouvelle. Un modèle Ah ouais, c'est de 2020, on va le mettre à côté du Nightshade. Donc nous allons prendre cette lunette et on va le mettre à côté d'un modèle récent. Oui, en effet, c'est vrai que c'est très ressemblant. Et encore, ceci, il existe un modèle sans monture en bas qui va ressembler vraiment à celle-là. C'est vrai qu'on est très proche. Non, On est très proche. Non, c'est dingue. C'est dingue. Puis c'est très léger. ça, quand c'est une même, édition pour le coup. Tour de France. Oui, je vois, je reconnais. Mais c'était pas d'ailleurs l'année où il y avait l'histoire avec Bernard Tapie et les fameuses Cal Look, il me semble. Ah, si, On doit pas être très loin, Ça hein. doit être à peu près à la même époque. Le fameux nanar là, qui avait racheté Look. Oui, parce que, alors pour la petite anecdote, Bernard Tapie avait en fait racheté à l'époque une usine, je crois, de clips de ski. Puis du coup, il avait créé la marque Look pour faire des clips pour vélo. Et il leur avait dit, grosso modo, au fameux Lemon, si tu gagnes le tour, tu auras le droit à un pourcentage de chaque pédale Look qui sera vendue. C'est quelque chose comme ça. S'il y a quelqu'un qui est spécialisé en cyclisme qui peut nous le dire dans les commentaires, ça serait top. Donc voilà. Bon, bah c'est top. Et je vois aussi d'autres produits qu'on n'a jamais vus en France. Alors je pense typiquement au sac dalmatien que j'ai vu dans le fond. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Vas-y, sors-le. Allons-y, allons-y. Ça, c'est la magie d'Internet. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que c'est des objets qui n'ont jamais été, Ça, faut prendre typiquement. le petit, là, qui n'ont jamais été importés en France. Hein. Puisque Cette le- partie voilà, celui-ci ça, ou alors ça c'est le sac Baden-Bone, il y avait les vêtements qui allaient avec. Hein. J'ai jamais vu moi ça. Jamais. C'est dingue. C'est dingue. Et en fait, c'est quoi? C'est quand ils sortaient une tenue, ils sortaient toute une gamme avec de goodies de ce type-là? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais. En bleu ou en rouge. Ah, c'est exactement le même motif, regardez. Oui. Ah, c'est Et dingue. tu avais le haut qui allait avec aussi. Hein. C'est dingue. Tu avais aussi la banane qui allait avec. Oui, je les ai vus là-bas sur le côté. Donc ça, écoute, ça vient souvent des États-Unis, souvent d'Australie, des choses comme ça. Mais on n'a pas eu la chance de les avoir. Je vous montre. Ah, mais ça, c'est super. Je peux me permettre de le bouger? Mais bien sûr. Regardez les trucs. Ah oui. Ça, j'avais jamais vu encore. Celui-là, jamais vu. Alors ça vient d'Italie. Ah, mon Dieu. Ouais. Je ne demande pas pourquoi. Là. C'est pour mettre des bottes. Et ça allait. J'ai encore jamais vu ça de ma Et vie. ça allait, regarde, en mettant la déco avec. Avec celle de 90, je crois. Le set de 91. 91, 90, ouais. Ah, tiens, regarde. Ouais, c'est ça. Exact. C'est incroyable. Ils ont sorti ça c'est italien. Et alors, du coup, ça se positionnait au-dessus de la moto comme une selle ou... Ouais. Ça, tu le déverrouillais et C'est tu dingue, le posais sur tes bottes sur ta moto. Ah, franchement, pour transporter. Bah là, je pense qu'on a un goodies. J'ai jamais vu ça. Non, moi, c'est la seule fois où j'ai vu aussi. C'est une dinguerie. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est... Si tu- On va dire... Bon, il y a des tas de choses à découvrir. Hein, parce Oui, que il y en là, a depuis partout. tout à l'heure, en fait, on se balade à l'intérieur de cette pièce. Et puis, on me dit, ah, il y a ça, ah, il y a Si ça. tu veux un peu de visière Troili Ah, là, là. et des goodies Troili, il y en a Ah, quelques-uns aussi là-dedans qui traînent. Ah, les fameux ailerons qui ont été inventés, je peux me permettre? Bien sûr. Qui ont été inventés, Alors, c'est eux qui ont lancé cette mode. je crois que j'en ai des lumineux aussi, je sais pas. Ça a été repris par tout le monde hein, par la suite, Ouais. ça a été repris par Laser, etc. Alors là, parce que tu parles de goodies, hein. Donc ça, les tontons, ça se collait en fait à l'arrière du casque, pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, ça se collait juste à l'arrière du casque, et on avait une espèce d'aileron de requin, du coup. Ah ouais, Ça c'est le goodies petite spécial badass lunettes. dalmatienne, ouais. Ah, c'est génial, Il y en a dedans. c'est génial. Alors ça, c'est un Renault réplica, grand pilote. Quand ils ont refait la marche, je crois, c'est en 2018? Non, pas du tout. Non, Non, ah non. ça c'est un modèle d'époque. D'accord. J'ai fait reprendre exactement la déco de Ron Shin, pilote emblématique Kawasaki. Et c'est sa déco d'époque. Une tuerie. Avec la fameuse tenue verte, j'ai presque envie de dire transformiste. C'était un vert, les gars, attention, mais piquant de chez piquant. C'était un vert néon presque. Ah non, mais c'est une dinguerie. Bon, mais écoutez les tontons, ça va être la fin de cette première partie. Je remercie vraiment ce collectionneur d'avoir pris ce temps et de vous avoir partagé ça parce que c'est pas commun, les gars, et des collections comme ça. Il y en a une paire en France, mais quelqu'un qui vous le partage, c'est pas commun. Donc un grand merci à lui. On basculera dans le prochain épisode sur
Ah oui, alors je vois qu'on va faire un clin d'œil avant de fermer la chose et puis je ferai le cut après. C'est reparti. C'est la version JT USA. Ouais, celle-là, je l'avais déjà vue par contre. Voilà. Et est-ce que tu l'avais vu la même, mais Ah, avec c'est- JMB au lieu qui est non. marqué USA? Alors ça, heureusement que je donnerai jamais votre identité parce que je sais qu'il y a une paire de collectionneurs JMB qui vont dire non mais il me le faut. Il est neuf. Celui-là est neuf, hein. J'ai encore jamais vu ça. Je savais même pas que c'était Celui-là ça. est tout neuf. Je suis même étonné pour ainsi dire que des Américains aient fait une collection Alors, spécifique pour un Français. à Il est- l'époque. le boss de JT Racing était vachement intelligent et il s'arrêtait pas à ce genre de truc. Il n'était pas chauvin. Et c'est tellement exceptionnel que ce qu'il a fait à l'époque, il a eu le droit à son propre pantalon. C'est dingue. Hein. Et c'est les seuls avec Ricky Johnson, je crois, du reste. Ouais, exact. C'est les deux seuls. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu à part Ouais. dans Ricky Johnson. Ça, c'est dingue. assez rare. Ouais, je me doute. Et puis là, celui-là, il est Il y tout en a neuf. pas eu des- Donc voilà, c'était le clin d'œil de la fin de ce premier épisode. Un grand merci à ce collectionneur. Je vous laisse. Si jamais vous avez des questions, mes amis, vous le mettez en commentaire. On vous attend pour l'épisode 2 qui sortira d'ici quelques jours si vous me faites péter les pouces bleus. On veut au minimum 2000 pouces bleus pour ça. Vu la collection, les gars, ça les mérite. Allez, sur ce les tontons, bonne journée à vous.